Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait vraiment très chaud, donc on est obligé de rester à l'ombre parce que sinon c'est pas possible, même la caméra de toute façon ne va pas le supporter. On va vous présenter aujourd'hui une magnifique 323i E36 très custom, et donc je suis pas tout seul parce que je suis avec monsieur Toto, mon frérot. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, tranquillou. J'ai reçu donc une petite photo sur Instagram. Ouais. Voilà, mon ref, est-ce que ça te dirait de présenter le véhicule? Franchement, quand je l'ai vu en photo, c'est vraiment quelque chose. Bah, c'est le but, un peu, tu vois. Ouais. Donc, elle est vraiment unique. C'est vrai que les E36 en général, ça se ressemble un peu, tu vois, c'est noir ou gris, avec des jantes, des machins. Et là, ta couleur, elle est vraiment splendide. Et puis bon, ton kit, etc. Ouais, tu vas... C'est un tout en vrai. Ouais, c'est un tout, ouais. Donc le frérot va nous détailler tout ça. Et comme d'habitude, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne sur le pelle, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. On n'oublie pas de s'abonner parce que c'est ultra important. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur. Bon, monsieur Toto, si on doit parler de l'esthétique de ta voiture, parce que franchement, il y en a à dire. Ouais, on en a fait vraiment pas mal dessus. Ouais. Donc en fait, à la base, elle était violette. Ok. On était sur Madeira violet. D'accord. Et puis après, bah, tout d'origine, donc PC d'origine et ainsi de suite. Yes. Donc on est parti sur une config complète. Oui. Donc devant, j'ai mis un PCM3. Ouais. Voilà, avec la Fat Lip. Ok. Voilà. Oh, c'est bas. Ouais. C'est très bas. Ouais, c'est très bas. Ah ouais. C'est très bas. Deuxième lame en 15 jours. Tu m'étonnes. Voilà, alors là, c'est clair, t'as pas fini. Après, elle sera posée sur R, mais là, ouais, pour l'instant, elle est sur combiné. D'accord. Donc là, en fait, comme je fais pas de piste, de drift ou quoi que ce soit, je suis parti sur les Blue Line. Oui. Donc ça fait... Oh, ça fait bien le taf, les Blue Line. Voilà, ça fait le taf. Ça suffit. Moi, ça me va très bien. Pour le peu de route que je fais, moi, c'est ma voiture de week-end, rasso, statique, etc. Ouais, voilà, tu l'as pas prise pour la déchirer, celle-ci. Pas du tout. Voilà, pas donc... du tout. Donc mon coco là-bas, il voulait drifter un peu avec, j'ai dit hors de question. Ouais, il y en a un là-bas, là, un certain individu qui est là-bas. Attendez 2 secondes, on fait juste un petit HS. Il y a lui là. Alors lui, je vous explique, lui c'est un déchireur lui. Ça va ou quoi? Oui, ça va et toi? Bon, t'avais vu juste une fois sur la chaîne YouTube et c'était même pas pour présenter une caisse, c'était pour foutre le bordel. Pour foutre le bordel. Ouais, comme d'habitude. C'est infidèle. Bon, on t'attend bientôt. Hein. Ouais. Chauffe-toi. Quand tu veux. Allez, vas-y mon ref. Ah, lui, j'étais obligé les amis de faire un petit HS sur lui parce que... Bah d'ailleurs, c'est lui qui s'est occupé de tout ce qui est partie moteur, pas mal de choses. Il bosse bien, hein. Ouais, il bosse bien le garçon, le petit Paul. C'est ça. Donc après, on est parti sur un kit Feloni. Ok. Voilà, donc il y a plus 4,5 de chaque côté. D'accord. Voilà, donc découpe des ailes, etc., roues soudées. D'accord. Voilà. Ah oui, on se rend pas compte du travail. Non, c'est un peu de taf. Il faut quand même découper les ailes. Ouais, ça c'est un autre pote à moi aussi, qui bricole pas mal. C'est bien, quand tu as la chance d'avoir des amis dans ça. C'est ça, on peut s'entraider, il y a aucun souci. C'est ça, c'est cool, c'est ce qui est cool. Donc, vraiment magnifique, hein, avec les rivets, regardez, je reinsiste les amis, parce que ça c'est vrai que c'est une chose qu'on voit pas souvent. Bah en fait, on est parti sur de la visserie parce que je voulais pas le mastiquer. Parce que j'ai peur, pour moi, je trouve que ça perd un peu. Entièrement d'accord. Côté esthétique, je trouve que la visserie, faut la laisser. Entièrement d'accord avec toi. Si je devais en faire une, ce serait comme ça. C'est beaucoup plus joli. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà. Après, on est parti sur des jantes OZ Futura. Ok. En 3 parties. Magnifique. Voilà. C'est large. Ouais, on a 8,5 à l'avant, 10,5 à l'arrière. D'accord. Voilà, après, elles sont pas neuves, mais je les ai achetées comme ça. Oui. Et il y a encore un peu de projet dessus, donc dont les voiles. Je vais changer les 4 voiles. Ok. Je vais repartir sur des nouveaux voiles, donc nouvelle peinture, etc. Bien sûr. Et là, j'ai juste fait propre. On va dire juste pour les gens, je les ai eu propres. Alors, franchement, c'est joli, ça lui va bien. Ça lui va bien. Après, après c'est tout le kit, on va dire basique, hein, les baguettes M, ça c'est pareil. Ça c'est la base. Voilà, après. C'est la base. L'aile arrière, avec donc les rivets toujours, hein. C'est beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Alors attendez les amis, je vous mets un autre plan, parce que ça je trouve que c'est un truc, il faut vraiment insister. C'est beau, regardez-moi cette largeur là. C'est vraiment ce qu'il faut. Hein. Et pareil, après il y a des cales aussi de 3 cm aux 4 coins. Ah d'accord, oui, voilà. Oui, forcément pour faire ressortir. C'est ça. Ok. Après j'ai un ET assez court. Ouais. Mais je ne sais pas exactement le T, on ne l'a pas calculé. Ok. Donc, mais voilà, après, après elle sera posée sur R, donc ça sera beaucoup mieux, je pourrai mieux calculer exactement. C'est ça, c'est ça. Ça sera beaucoup mieux. C'est ça. Non, franchement, voilà. C'est très joli. Après, y a le petit LTW, hein, tu sais que ça, indétrônable. tu sais que ça a toujours été mon rêve. Malheureusement, je n'ai plus ma E36. Ouais.
et je suis frustré de ne jamais l'avoir mis. D'accord. Tu vois? Ben, moi, en fait, c'est parti bêtement. J'ai un collègue à moi, il m'a dit eh, si tu veux, j'ai un LTW à vendre. Ouais. Il est sur ma caisse, je le retire. Ouais. Ben, j'ai dit c'est bon, vas-y. Et du coup, en fait, je suis parti là-dessus. Ben, et après, bon, on a eu le gros projet, donc c'est pour ça. Quoi. Pour moi, ce béquet, tu vois, il faut le mettre. Pour moi. Ouais. Quand on a des Ça belles change jantes tout. à déport, Ça change tout. il faut le mettre. Ah ouais. Et là, on se tâtait même à mettre une jalousie. On n'est pas sûr. Oui, je vois, oui, certains le font exactement. En fait, c'était vraiment pour finir le projet, le gros truc esthétique. Je suis encore, voilà, je sais pas trop. Tu pèses exactement. le pour et le contre. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Comme ça se colle et que ça se retire pas, je sais pas. Ouais. Voilà, on verra. Après, bon, bah, le petit diffuseur Maxton. Celui-là, il est Voilà. juste magnifique. Hein. Ah, il est vraiment magnifique. Hein. Lui, il finit bien l'arrière. Ah, Ouais. lui, franchement. Parce que c'est vrai que tu vois, les E36 de cette époque, enfin, Ouais. les E36, quoi, en général, Ouais. hein, à l'arrière, tu sais, même tu as beau les rabaisser, Ouais. C'est l'arrière toujours fait aussi haut haut. encore. C'est ça. Hein? C'est ça. Eh oui. Bah, C'est monstrueux. d'ailleurs pour les combinés filetés. Oui. Donc j'étais quasi au plus bas. D'accord. Et quand on a coupé, donc moi quand j'étais encore sur L d'origine, Ouais. j'étais à ça du pneu. Là on a mis le Feloni, donc ça relève de 3 ou 4 je crois, un Ouais. truc comme ça. Et bah, même au plus bas, j'étais encore trop haut. Donc en fait on a retiré le filetage et on est juste sur les ressorts maintenant. D'accord. Et donc là je suis au plus bas, je peux pas descendre, je peux peux pas plus descendre, monter, ouais, je peux plus rien faire. Ok. Voilà. Après au niveau des phares, je suis parti sur Clear. Yes. Ça C'est- change aussi, ça ouais, donne c'est un une style, putain ça. de gueule. Ouais, c'est clair. Donc j'avais les phares arrière M3, c'est Ouais. rouge et blanc. Classique, la base, ouais. Et en fait, pareil, encore une fois, j'ai voulu changer. Ah, mais. Voilà, pour une c'est- config. Ça se différencie bien des Ouais. autres 36. Hein. C'est Et ça. avec ta couleur, en plus, ça ressort bien. Ouais. Ouais, ben en fait, j'avais vu une aperçue, je crois que c'était une similaire. Ouais. Je crois que c'était en Espagne, je crois. D'accord. Et en fait, elle avait plus ou moins cette config-là, sans le Feloni, mais elle avait les clears. D'accord, En fait, ok. Je suis tombé amoureux. Ah ouais, Et mais. du coup, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Ah, mais t'as raison. C'est Ouais. très joli. Voilà. Donc après, Ah, ce côté, ce que j'aimais, tu vois, c'est au niveau de ta trappe. ouais, c'est la merde. Ah oui. Ah ouais, c'est la merde. D'accord. Je peux pas l'ouvrir comme ça. Ah Je oui. suis obligé de prendre une carte bleue et tirer. Ok, d'accord. Ouais. Donc, mais après, j'ai un pote qui a posé le même Feloni, et donc il y a eu le même souci. Et il a trouvé un système, en fait, à cet endroit-là, donc là où il y a les charnières, Ouais. en fait, il a acheté des Reos. Ah oui, oui. Donc ça fait que la trappe, elle vient plus ou moins ras du Feloni. Et ok. c'est beaucoup mieux. Et c'est pour, ouais, c'est plus ouais. pratique, ouais. Voilà, donc on partira là-dessus aussi par la suite. D'accord, Et très après, bien. Bon, ça c'est des petits détails. on va Ouais, dire. ouais, ouais, non, c'est Voilà. clair, c'est clair. Après, je vois quelques petits autocollants intéressants. Voilà, Starfobar, c'est ça. la base. Là, j'en ai fait un tout petit. Ouais. C'est pour mon petit. qui D'accord. est- Je ne Atteint suis d'autisme. pas différent, mais autiste. Ah, ok, Voilà. J'ai d'accord. mon petit qui est autiste et voilà. Donc, Eh ben, écoute, un on petit lui- bisou à mon kinou. Eh ben, on lui fait un Voilà, gros poulet. bisou, on l'embrasse très Voilà. très fort. Et ben, gros soutien. Hein. Après, bon, ben, être autiste, c'est vrai que c'est une maladie, ça doit pas être toujours facile, mais. Non, mais ça va, c'est un bon gamin, il fait ce qu'il faut. Eh ben, écoute, on lui souhaite ben, de la guérison et puis que ça se passe bien, quoi. Ça va Hein, et aller. on lui fait un gros. Mais franchement, alors ça, tu vois, c'est le genre de truc c'est qui me gentil. touche un petit peu. Ah bah, c'est Et cool. moi, je suis père de famille, tu sais. Ouais, bah ouais. Quand j'entends ça, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, Non, mais faut pas, parce que vraiment, c'est un petit garçon et c'est un amour. Ouais. il, ah, mais j'en et, doute pas. Après, il y a plusieurs stades de. Oui, 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 d'autisme. tout à fait, tout à fait. Et, Tout à fait. lui, J'ai il est dans à la famille, j'en 80%. ai. Ouais. Et en fait, à l'école, ça se passe super bien. Ok, bah c'est déjà bien. C'est le premier de sa classe. Et voilà, c'est un amour, quoi. Donc, il n'y a rien de. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, on lui refait encore un gros bisou et on big dédicace à tous les enfants autistes sur Terre et tous C'est les gentil, parents. merci beaucoup. Ah, on les embrasse du fond du Ça me cœur. touche, vraiment. Ah oui, oui, non, franchement, mon gros. Ok, donc là, Toto Empower, c'est tes réseaux. Voilà, c'est ça. C'est Insta. Bon, il n'y a pas le logo TikTok, mais il y a Ouais, TikTok avec. Très bien, Voilà. très bien. Après, voilà. Bon, bah Ça, c'est cool. Voilà. Franchement, Après, c'est Extreme Low, c'est une petite marque, entre guillemets, que je me suis appropriée, Ouais. que j'ai fabriquée, entre guillemets. Ok, d'accord. Et puis là, on est en train de voir pour monter un petit truc avec le poteau, justement. Ouais, Et puis voilà, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, ouais. mais Extreme Low devrait ouvrir. Eh ben, Roi, pas mon trop ref, longtemps. on croise les doigts. Bah voilà, c'est ça. Voilà, on croise les doigts C'est pour ça. vous. Non, en tout cas, franchement, c'est joli. Les petits rétros, forcément. Rétro M3 aussi, La base, hein. acheté évidemment. Bah oui, Voilà. En la fait, base, c'est ce qu'il faut. C'était une origine et je suis reparti, je vais pas dire full M3 parce que bon, il n'y a pas le moteur, il n'y a rien. Mais, Oui, oui, non, mais bon. mais voilà, on a voulu partir sur un truc assez sympa. Bon, le cœur de la bête, un moteur que nous ne verrons plus puisqu'il s'agit d'un Atmo et que ça n'existe plus chez C'est BM. ça. C'est dommage. C'est ça. Ouais. Donc là, on est sur un 323. Yes.
Mon préféré. Voilà, c'est pour moi je kiffe. Ouais, c'est mon préféré, moi. C'est la vie. Eh oui. La vie. Eh oui. Donc après, on a fait quelques petites modifs dessus. Bon, c'est rien non plus d'exceptionnel, mais on est passé sur une admis de 3,25. Ok. Voilà. Injecteur 3,28. D'accord. Dessous. Et après, bon, à l'époque, il y avait quand je l'ai acheté, il y avait un gros truc un cornet carbone, ouais. tout dégueulasse. Donc je suis reparti sur boîte à air d'origine. Oui, c'est le mieux. Et filtre Cayenne à l'intérieur. D'accord. Voilà. Après, bon, c'est bougie Iridium, bobine R8. Mais après, voilà, après une petite ligne, des kata et silencieux, c'est tout. Ok. Il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. Si on peut arrondir, on va dire les 200 chevaux, c'est pas mal, tu vois, c'est déjà bien, oui. Déjà bien. Je l'ai pas encore passé. Parce que là, il faut que je refasse un stage. Yes. Il a été loupé par le programmateur. D'accord. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais... non, mais ça arrive, oui. Voilà. Oui. Donc, on n'est plus sur un stage 1, on est sur un stage -1 là actuellement. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Bon. Donc, on va refaire ça. J'espère que tu trouveras une personne adéquate pour te faire. Mais... je crois que c'est lui, il les a créés, lui, voilà, les 36, je crois. Voilà, c'est ça. Il devait avoir de la famille chez BM à l'époque. C'est ça. Il touche une part, je crois. Ouais, mais c'est sûr, il a un gène, de toute façon. Mais voilà, non, après, moteur, il n'y a pas... Après, le 323, moi, ce que j'aime bien, c'est pourquoi c'est mon moteur préféré, puisqu'en fait, bon, sur ces générations de 6 cylindres, bon, il y a le 320, 323, 325 et 328. C'est ça. Le 320, il manque du coffre. Ouais. Il manque vraiment de coffre. Ouais. C'est un 2 litres, bon, on lui en veut pas, mais c'est un 6 cylindres. C'est ça. C'est bien pour la sonorité. Ouais. Le 325i est bien, mais très rageur dans les tours. Par contre, très creux en bas. C'est ça. Forcément. Le 2 litres 8 est plein en bas et plein en haut, mais après, la console n'est pas la même. Non, c'est ça. C'est pas du tout la même. Et le 2 litres 3, en fait, lui, il a tout en bas. C'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, justement, en mettant ça, du 325, ouais, tout à fait. C'est ce qui permet de jouer un peu. Tu regagnes un petit peu en haut, parce que ça n'a pas d'origine. Ouais. Exactement, puisqu'il faut savoir que c'est un 2 litres 5. C'est ça. Les gens pensent souvent 3,23, 2 litres 3. Non, c'est bien 2 litres 5 avec son entretien habituel à faire dessus, qui est classique à tous les 6 cylindres, le circuit de refroidissement, pompe à eau. La semaine prochaine, on refait tous les vidanges des fluides. Yes. Donc boîte, pont, enfin on refait tout. D'accord. Voilà. Il nous en est arrivé une petite bricole la semaine passée, en pleine photo, cette petite vis a pété. Merde. Donc voilà. Ça m'est arrivé en Espagne sur un 330D, tu vois. Ah, sérieux. Ouais. Il y a un de mes lives qui est disponible d'ailleurs sur Instagram. Ouais. Ça a pété. Et on a eu l'air con parce qu'on s'y attendait pas. Ben oui. Et voilà. En plus, on roulait tranquille, on faisait des photos, des vidéos, des trucs entre potes, quoi. Et voilà, ça a pété. C'est ça. Et oui. Oui. Du coup, là, actuellement, elle tourne avec l'eau du Rhône. D'accord, ok. Oui, il n'y avait plus d'eau. Ben, ça fonctionne bien aussi. Voilà, c'est ça. L'eau du Rhône. Bon. Voilà. Bon, vous voyez les frérots, c'est pour ça, là, cette semaine, on va s'occuper. Bon, c'est arrivé la semaine dernière, elle n'a pas roulé depuis. Puis, ouais. Mais celle-là, par contre, elle est bien. Tu vois, l'eau du Rhône, j'avoue que sur un E36, tu vois, comme ça c'est une belle option qui est individuelle. Encore un truc hors du commun, on va dire. Individuel. C'est ça. Bon, les amis, la partie intérieure d'une E36, alors moi, personnellement, quand je vois un intérieur Cobra, tu sais quoi, là, à l'heure où je te parle, j'ai les émotions. C'est ça. Ah ouais, c'est des émotions. En fait, c'est quelque chose que je voulais quand j'ai acheté la E36 et elle n'y était pas dedans. Et puis après, par la suite, j'ai acheté un E30 Touring et j'ai eu la chance d'avoir ces deux Cobras dedans. Donc, évidemment, on a fait la transition. Tout à fait, forcément. Et dans la foulée, j'ai cherché après un intérieur gris pour que ça suive avec. Parce que moi, à la base, il était noir et bleu, enfin bleu-violet, bleu d'étain. Ah oui, je vois. Violet, je vois c'est quelle couleur, tout à fait. Et après, voilà, c'est parti. Je suis monté à Aubagne le chercher. Et puis voilà, après, l'intérieur, rien de spécial. Si, peut-être le petit volant. Oui, le volant. Alors ça, c'est une touche un petit peu vintage. C'est ça. En fait, je voulais un volant en bois, mais pas comme ceux qu'on voit partout, donc soit en chrome, soit en noir. Moi, je le voulais vraiment doré. Mais il est dingue. Et en fait, on l'a trouvé. Ah, il est dingue. Et d'ailleurs, c'est ma femme qui me l'a offert. D'accord. Et voilà, quoi. Après, bon, des petites conneries, des pommeaux carbone, une petite touche de covering carbone aussi. Yes. D'ailleurs, il se décolle encore, lui. C'est pas très grave. Oh, des amis, cette planche de bord de la E36. On n'en refera jamais des comme ça. C'est incroyable. C'est ça. Moi, en fait, je suis fan de la marque BM.
Ouais. Mais pour moi, la E36, c'est à part. Voilà, c'est à part. Ouais. C'est la E36, quoi. Ouais. Non, mais je partage entièrement ton avis sur la question. En tout cas, tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaye de pas, tu vois, que ça se voit pas. Je suis en train de renifler au taquet. Ouais. Parce que là, tu as l'odeur de la E36 typique, tu vois. C'est l'odeur de la E36, c'est celle-ci. Ouais, il y a une odeur. Il y a une odeur particulière. Mais même chez BM en général, l'odeur BM, c'est quelque chose. Chez BM, tu as une odeur. Mais tu sais, suivant les modèles, c'est pas tout à fait la même. D'accord. Après, moi, je suis pas monté dans 50 modèles. Ouais. Moi, j'en ai eu plusieurs des BM. Hein. J'ai eu un E39, j'ai eu. Ah, mais ça, c'est moi, le E39, c'est ma vie. Bah, E39, c'était ma première BM. 520i, voilà, quelconque. Voilà, il n'y avait rien dessus. Ouais. Après, je suis passé sur E36, mais 318. Ok. I. Après une petite E46. D'accord. La E46 c'est la plus récente que j'ai eue. D'accord. Donc voilà. Et après je suis revenu sur E36. Sur ça, voilà. Sur les meilleurs. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Ok. Et elle m'a jamais lâché, je joue bois. Hein non, mais c'est des bonnes voitures. Voilà, j'ai jamais eu de soucis, vraiment de gros soucis avec elle. En elle-même, j'ai jamais eu. Ok. C'est les à côté. Ouais, les petits à côté, mais il faut toujours un peu d'entretien, de préventif. Hein. C'est ça. Ok. Eh bien écoute, on va aller faire un petit tour. Allez, c'est bon. Allez. Bon, les amis, avant de partir faire cet essai, juste on vous la montre en plein soleil. Bon, vraiment, c'est pas tenable avec la chaleur. Et je ne peux malheureusement pas filmer en plein soleil puisque la caméra va surchauffer. Et donc ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous fais juste une petite vue comme ça en plein soleil. Pour que vous voyez bien la couleur. C'est vrai que la couleur change. Hein. Ouais. Elle est juste sublime. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique E36 personnalisée qui fait un peu de bruit, mais qui ne casse pas la tête. Non. Il n'y a pas de bourdonnement, rien du tout. Non. Après, bon, en montant un peu dans les tours, évidemment, oui, comme toutes les voitures. Après, c'est un 6 cylindres aussi en ligne, donc ça c'est vraiment la mélodie dont on ne se passera jamais. Alors si on doit parler un petit peu de toi, écoute, est-ce que tu es dans la vie par rapport aux voitures déjà, est-ce que tu es plutôt multimarque ou BMiste? Alors moi je suis BMiste. Ok. Voilà, je vois que par BM. Ok. J'ai rien contre les autres. Non, bien sûr, bien sûr. Mais, j'ai rien contre les autres voitures, mais moi c'est BM. BM, ok. Voilà. À l'époque, au tout début de Jeune Permis, donc il y a une dizaine d'années, là j'étais hondiste par contre. Ah d'accord, ok. Alors... J'ai eu pas mal d'hondistes. Ouais. De Honda, pardon. Ouais. Voilà. J'ai eu de tout, des EG, EK, EJ. Il y en a une seule que je regrette. Pourtant j'ai eu des modèles un peu plus puissants, hein, mais il y en a une que j'ai eue, c'était la EK4 édition Jordan. 160 chevaux 160 chevaux, B16A2 dessus. Oui. Et c'est surtout que c'était un modèle créé pour l'Angleterre. D'accord. Quand le championnat F1, ils ont gagné, je crois, Honda ou un truc comme ça. Emilien nous dira ça parce qu'on a un spécialiste de la Honda là, dans le réseau. Là. Et du coup, c'est un modèle créé à 500 exemplaires. Ok. J'avais le numéro 286. Ok. Fan de cette voiture. Ok. Jaune. Après, elle avait une esthétique à elle-même, c'est-à-dire toute jaune. Elle avait tous les équipements anti-père, etc. Les sièges, pareil, biton, jaune et noir. D'accord. Et vraiment une édition spéciale. Voilà, c'est la seule que je regrette, que j'ai vendue, que je regrette. Alors, tu sais que moi, j'ai constaté une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui roulent en Honda ou qui roulaient en Honda et qui sont passées chez BMW. D'accord. Je trouve que les Honda et les BMW, c'est un petit peu les mêmes philosophies. Quand on est piqué de la marque, en général, on ne voit que par la marque. C'est ça. Et tu vois, c'est les Honda, hein, pour moi, c'est un vrai motoriste. De toute façon, le Honda avec son VTEC, etc. C'est quelque chose. Pour moi, c'est une voiture à sensation comme une BMW. On est vraiment dans le même délire. Le VTEC, dès qu'il s'enclenche, bon, c'est différent, mais c'est comme un turbo en fait. C'est pas le turbo en lui-même, mais dès que le VTEC s'enclenche, tu sais que ça envoie. Exactement. Alors moi, dans ma jeune vie, j'ai possédé 2 CRX E8, tu vois, VTEC. Ouais, très bien. Je peux te dire une chose, c'est que ça marchait. Petite boîte de conserve, 150 chevaux. Franchement, c'est des bonnes pièces. C'est quelque chose. Mais tu vois, BMW et Honda, ça se rejoint toujours au niveau des mentalités. On a la même façon de faire. D'accord. Franchement. Donc, et en fait, moi, je suis venu chez BM. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé BM. Depuis tout petit, parce que le papa. Papa, fan de BMW. Mais lui, il voit que par BMW, mais série 5.
D'accord. Ils voient que ça. Il y a eu plusieurs E34, il y a eu des E39. Ah oui, oui. Ils voyaient que par les séries 5. Et en fait, j'ai toujours dit un jour, j'aurai BM. Et en fait, je suis passé chez BM, donc avec la E39. D'accord. Et je suis jamais parti de BM en fait. Ça ne m'étonne pas. C'est ça. Ça ne m'étonne pas. Non, BM, c'est un monde à part. Ouais. De toute façon, dès qu'on y rentre, c'est fini. On était drogués. Hein. C'est ça. Tu t'imagines, moi j'ai une GTR et malgré tout, je ne peux pas oublier BM. D'ailleurs, je sais qu'un jour je m'en séparerai pour vraiment me racheter une M ultime, tu vois. Parce que BM, c'est BM, c'est comme ça. C'est ça. Après, moi, je suis plus BMW, mais ancienne. Les anciennes, voilà. Ok. Après, je dis pas, si vraiment j'aurai l'occasion et j'aurai l'argent, je dis pas une G80. Oui, ah ben, voilà. C'est la perfection. C'est ça. Je trouve ça très joli. Et pourtant, je suis pas du tout nouvelle BM. Mais la G80, je sais pas, elle m'a fait quelque chose. C'est pour moi, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, c'est la M3 la plus aboutie de toute l'histoire de BMW. La E92 aussi est très jolie. Premier et dernier V8. Mais voilà, il manque un petit truc. Ouais, il te manque un petit truc. C'est ça. Après, non, moi c'est E36. E36. Et si on doit parler un petit peu de toi dans la vie, tu exerces une activité en particulier? Écoute, moi je suis. Alors j'ai deux métiers. D'accord. Je suis à mon compte dans les deux. D'accord. Donc je suis dans le bâtiment, donc toute rénovation. Oui. Donc ça c'est avec la famille, donc avec le père et le petit frère. Ok. Et entre-temps, depuis 3 ans maintenant, je suis tatoueur. D'accord. Voilà. Donc bon, ça se voit. Voilà. Ça se voit. On est tatoueurs tous les deux avec ma femme. Ouais. C'est ma femme qui était tatoueuse. Ça fait 10 ans maintenant. D'accord. Et je l'ai connue et puis... Ça t'a plu? Voilà. J'étais tatoué déjà. Mais voilà, un jour elle m'a dit, parce que j'avais parlé de mon passé, que j'ai dessiné et ainsi de suite. Et en fait c'est venu comme ça, elle m'a dit pourquoi tu deviens pas tatoueur, on sait jamais. Et en fait c'est parti. D'accord. C'est parti comme ça. Il y a une adresse où les gens peuvent te rejoindre? On est sur Saint-Ambrois, 10 place aux Herbes. Ok. Donc Saint-Ambrois, petite commune à côté d'Alès. D'accord, on connaît bien. Donc dans le Gard évidemment. Bien sûr. Et puis voilà, après... Bon, s'il y en a qui veulent se faire tatouer, les amis. Voilà, c'est avec plaisir. Ok, n'hésitez pas à aller voir le... On fera un petit code de réduction Allez, chiche. avec sa mère. Voilà, comme ça. C'est gentil. C'est gentil. Et donc du coup, t'as vu toi ta voiture là? Ouais. Est-ce que tu penses la changer un jour celle-ci? Celle-ci? Ouais. Je sais pas. En fait, avant qu'on fasse le gros projet peinture, kit, etc., j'ai toujours dit, le jour où je la vends, c'est pour une M3 E36. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Vu le temps, le projet, puis les petites galères qu'on a eues. Ouais, forcément. Je sais pas. D'accord. Je dis pas oui, mais... Voilà. Après, on a un autre projet aussi là actuellement. Ouais. On vient de le lancer là maintenant. C'est un E30. D'accord. On part sur un E30 Touring. C'est un E30 que j'ai offert à ma femme. Et puis, on va partir sur le même délire que le E36. D'accord. Bon, après, ça sera pas la même peinture ni rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Assez personnalisé. Voilà, on va partir sur un truc. Voilà. Moi, je pense que vous aurez au moins en commun un volant. Ah, je dis pas. C'est possible, hein, je sais pas. Elle m'a dit tu parles pas. Je dis ça, je dis rien. Tu dis pas la peinture, tu dis rien. Elle m'a dit voilà. Alors gardez le secret, mais si madame m'écoute, je pense que vous aurez le même volant ou un volant similaire. Voilà. C'est un peu comme une alliance que tu t'échanges. Mais ce n'est qu'une simple théorie bidon de ma part. Hein. C'est ça. Voilà. On en reparlera peut-être d'ici là une autre vidéo avec, pourquoi pas. Projet. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. En tout cas les amis, juste une chose, quand on est là, quand on a ce poste de pilotage qui est tourné vers le pilote, cette planche de bord qui est magnifique, c'était vraiment une voiture incroyable quand elle est sortie à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, quand on est BMiste en général, la E36, on peut pas la zapper comme ça, c'est pas si facilement. Alors c'est sûr, on a chacun son modèle préféré en termes de BMW, hein. Mais moi personnellement, j'ai connu la BMW avec la E36, donc je reste fanat de la E36, mais pour le quotidien, etc., je préfère la E39. Parce que j'ai possédé longtemps une E39, que j'en ai toujours une d'ailleurs actuellement, et ça m'a jamais trahi, tu vois. C'est plus familial. Ouais, la E39 ne m'a jamais trahi. Non. Je suis allé en Algérie avec, au fin fond des routes du bled, j'ai jamais eu de problème avec, mais je pense qu'un jour je m'achèterai quand même une E36. C'est la vie.
que c'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Ça, les amis, le 6 cylindres, quand il miaule comme ça, ah, ça me donne une... C'est ce qui plaît. Je vais rester poli. C'est ce qui plaît, ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est les petits trucs qui te donnent le smile. Ah, là, mais carrément. T'es obligé. Mais carrément. Tu vois, c'est ouf. Sans avoir une énorme motorisation. Non, mais justement, c'est ce qui est magique sur ces voitures-là, hein, de ces années-là. Bon, la E36 encore plus. Mais c'est que, on le sait, les diesels d'aujourd'hui, tu tombes sur un TDI 170 Tagin, il te coupe en 8. Ben, c'est la technologie. C'est ça. Qui veut ça. Mais t'as aucun plaisir. Là, tu es dans une voiture, tu as juste envie de cruiser, d'entendre le petit 6 cylindres. C'est ça. Tac, tu roules, tu passes tes rapports et tout ça. Ah, franchement, c'est ouf, les amis, franchement. Hein. Allez, il nous fait plaisir. Petit cadeau, celui-là, pour la route. Oh, c'est beau. Ça frotte un peu, hein. Ça frotte, ouais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement déjà, ça m'a rappelé les bons vieux souvenirs de la 323 que vous avez pu connaître donc, sur la chaîne YouTube. Et c'est vrai que là, de monter dans celle-ci en plus qui est personnalisée, franchement, c'est vraiment une belle réalisation. Moi j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Hein. Elle est, tu vois, elle est restée quand même dans un esprit de la BMW. Tu vois, il n'y a pas de pare-choc tuning. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de tuning. C'est ça. Les seuls trucs qui ont été rajoutés, c'est un kit large, mais c'est ce qui se fait vraiment en ce moment. Oui, c'est ça. C'est la base, tu vois, ça dénature pas la chose. Ça reste E36 en exactement, fait. Donc, exactement. C'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ta voiture. Donc voilà, ça a été un plaisir en tout cas de vous la tourner. Donc mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'hésite pas hein, quand tu auras un nouveau projet. On se revoit dans pas longtemps. Écoute, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Là aujourd'hui il fait très chaud, donc désolé, on est resté quand même pas mal à l'ombre. Sinon c'est pas possible de tourner. Mais voilà, c'est une belle, en tout cas c'est une belle découverte. Donc prenez soin de vous. Passez une bonne fin d'été. Hein. Ouais, c'est bientôt fini, mais on y est presque. Mais là, ça nous a rattrapé. Ouais, c'est ça. Et donc, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et je fais un gros bisou à ton fils. Merci je lui beaucoup. fais un gros bisou. bisou. Je te ferai un bisou en retour. Je te ferai une petite vidéo. C'est avec plaisir, merci beaucoup. Ciao la famille, ciao.